Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Pour cette nouvelle méditation, nous allons nous occuper de détendre notre cœur. Commençons par trouver une position, que nous soyons assis ou allongés, une position harmonieuse. Fermons nos yeux et simplement demandons-nous comment nous sommes disposés dans l'espace. Si nous nous sentons de pied à la tête. Et si nous nous trouvons un peu de travers, un peu tendus, très gentiment redressons, rectifions, sourions. Sur le plan physique d'abord, l'arête de notre nez va-t-elle bien jusqu'au nombril ou plutôt à droite, plutôt à gauche? Les épaules sont-elles bien ouvertes? Ou nous entraînent-elles vers le sol, surtout si nous sommes assis? Et qu'en est-il du dos, l'arrière de notre tête? Si on observe les bébés, les danseurs, les yogis, l'arrière de leur tête est vertical. Toujours les yeux fermés, demandons-nous s'il y a lieu de modifier quelque chose à la posture de notre tête. Et en même temps, restons dans la bienveillance, l'auto-bienveillance, l'auto-congratulation. Remercions-nous d'avoir aussi les pieds bien tranquilles, bien détendus, et si nous sommes assis, remercions-nous pour le contact qu'ils ont avec la terre et prenons un instant pour vérifier que la pulpe de nos orteils est bien sur le sol. Si nous sommes allongés, nous pouvons placer nos genoux en colline de sorte que nous puissions quand même être en prise de terre avec les 5 orteils, les 2 coussinets, le tranchant et les 2 talons. Plaçons nos mains devant notre cœur. Invitons-nous à la détente de plus en plus profonde, tranquille. Et pour cela, le moyen est de suivre la respiration de sorte que nous n'interrompions ni l'expire ni l'inspire et que nous ne forcions pas non plus. Si nous parvenons à laisser le souffle se placer petit à petit, naturellement, petit à petit, il rejoint la respiration de l'univers. Remercions-nous de ce temps que nous prenons et que nous mettons à part dans notre journée jusqu'à ce que nous soyons capables de garder jour et nuit tous les bénéfices des pratiques de détente et de conscience. En tout cas, prenons bien conscience, justement, que de lâcher nos soucis, nos pensées et tout ce qui nous occupe habituellement, y compris nos activités, c'est un cadeau que nous faisons à notre corps qui en profite pour se régénérer. Un cadeau à nos émotions qui s'apaisent
et un cadeau à notre espace mental qui s'élargit. Invitons le ciel au-dessus de notre tête et la terre sous nos pieds et sous le plancher pelvien si nous sommes assis et sous toute la surface du dos jusqu'au sommet de la tête si nous avons choisi d'être allongés avec les genoux en colline. Vérifions bien que tout cela nous permet une connexion avec l'univers, avec la terre. Laissons le sourire affleurer et remercions-nous. À nouveau, remercions nos ancêtres sans les juger. Remercions nos descendants, et même ceux qu'on ne connaît pas. Remercions tous ceux qui, autour de nous, quel que soit le règne minéral, végétal, animal ou humain, ou la proximité, tout près de nous, au bout des étoiles, tous ceux qui partagent un instant, ou plus longtemps, cette incarnation, cette forme qui est la nôtre en ce moment, chacun à sa façon. Et en ce qui concerne le cœur, comme le cœur aime être ouvert, nous allons d'abord appeler les fines fréquences et la protection des grands êtres, en particulier des 8 immortels, et puis aussi d'autres, si on souhaite. Et comme le cœur aime l'espace, il aime la joie, et il aime l'ouverture, commençons par un tout petit test. Prononçons plusieurs fois les 2 syllabes suivantes, oui et non. Mais simplement prenons du temps entre chacune pour observer ce qui se passe au niveau énergétique derrière nos mains, dans la poitrine et dans le cœur physique. Donc commençons bien sûr par vérifier notre détente, notre posture, observer si nous pouvons regarder à l'intérieur de nous en direction du cœur. Le front détendu, la langue contre le palais, mâchoire relâchée, épaules aussi relâchées, mains tranquilles. Oui. Dès que le mot est prononcé, on remet la pointe de la langue contre le palais. Continuons à observer le souffle. Et si ce simple mot nous a permis une légère détente, cherchons à nous en souvenir et prononçons maintenant non. Peut-être que quelque chose, si nous arrivons à sentir ce qu'il y a derrière le oui et derrière le non, peut-être que quelque chose se ferme. Reprenons avec le oui et observons que ce oui nous permet d'étirer très légèrement les commissures et sourions. Plaçons notre attention toujours dans le souffle, la détente et dans le front. Oui. Observons ce qui peut se propager dans tout le corps aussi, de détente. Le oui étant la capacité à accepter ce qui ne nous plaît pas, mais aussi à avoir une invention d'harmonisation, de réharmonisation entre l'âme, le corps, l'esprit, et une créativité accrue.
Et maintenant, si nous prononçons le mot non comme une fermeture, observons qu'en effet la bouche se ferme comme si nous faisions un petit peu la gueule. Non. Et puis, ne restons pas trop longtemps dans cette posture de refus. Et détendons nos mains, on va les frotter un petit peu avant qu'elles ne se quittent. Et plaçons-les simplement sur le cœur. Gentiment, imaginons la légèreté du feu, qui est l'élément qui correspond à cet organe. Et bien sûr, on va choisir la syllabe oui, avec tout ce qui est comme ouverture, joie, et imaginer une belle lumière rouge. Descendre notre attention particulièrement dans l'organe et chercher à sentir ces battements, à les écouter. Sentir les liens qu'il y a entre la langue et le cœur. On dit que l'expression du cœur, c'est la parole. Et c'est la joie. Est-ce que nous sommes dans une parole fluide, bienveillante, joyeuse, constructive? Est-ce que notre rire est mesuré? Je veux dire, est-ce que nous rions toutes les 30 secondes? Si telle est la question, si tel est le cas, c'est que notre cœur est en surchauffe, qu'il a besoin de sortir des choses et ça montre qu'il n'est pas en bonne forme. Si nous rions trop sans raison interne, c'est un rire d'alerte. Et si nous rions très peu, eh ben c'est aussi une absence de rire d'alerte. Sourions encore, sentons et ouvrons en nous la gratitude pour ces 100 000 battements par 24 heures à peu près. Sourions dedans, promenons notre regard et demandons-nous si nous sommes en relation suffisamment reconnaissante avec notre cœur, avec la légèreté qu'il aime, avec les émotions qui l'animent. On dit que le cœur est aussi le siège de la conscience. Donc, ça devient le cœur de lumière et ça se propage avec le Tantien médian, celui qui est au milieu de la poitrine. Gentiment, nous allons maintenant prononcer, une fois que nous serons vraiment à l'intérieur du cœur, par notre attention, notre regard, donc on va aspirer une belle couleur rouge qu'on peut placer devant nos 3 yeux. Et l'amener gentiment par l'intention, par les yeux dans le cœur. On va tourner un petit peu dedans. On fait des petites spirales. Nos yeux physiques conduisent l'énergie. Donc on monte et on descend, le cœur part de environ 3,5 cm au-dessus du V du sternum et il prend sa place en montant vers la gauche en biais. Et là, gentiment, on va prononcer lorsque nous avons vraiment contact avec la pulsation du cœur,
nous allons prononcer le son A. Le cœur aime la chaleur, mais il aime l'espace. Et lorsqu'on est trop stressé, lorsque nous sommes envahis de fermeture de ce non qui nous fait trouver que la vie est trop difficile, qu'elle n'est pas comme nous voudrions et qui ferme l'espace, alors nous devenons impatients, intransigeants, nous devenons même haineux. Et le cœur en est malheureux. Et donc ça va de mal en pis, y compris physiquement. Il suffit, disent les taoïstes, pour commencer, de chasser l'excès de chaleur. Et donc on va faire le son A en vérifiant que nous avons le point de départ dans le cœur, sous les mains, et que nous ouvrons le diaphragme palatal, c'est-à-dire celui qu'on a au fond du palais, comme quand on baille, et sortons ce son. Nous pouvons nous inviter à bailler si on veut, et laissons par ce son, ensuite, le cœur sortir sa moiteur, sa chaleur trop importante, qui peut d'ailleurs être causée par un excès de colère, et du coup le bois du foie qui vient nourrir le cœur est en surnombre et il vient enflammer le cœur. Et on a un cœur rempli de colère au lieu qu'il soit rempli de joie. En même temps qu'on va faire notre A, songeons à ce oui et à ce non devant lequel le cœur se positionne. Et demandons-nous si nous pouvons dans un domaine ou un autre modifier un non en oui et alchimiser les émotions lourdes et enfermantes dont notre cœur devient victime. Allons jusqu'au bout du A, là, poussons-le jusqu'à ce que nous ayons l'impression que les côtes se resserrent, aussi bien devant que sur le côté qu'à l'arrière. Sentons la chaleur qui sort et traverse notre bouche. Imaginons que nous sommes en train d'envoyer à la terre un compost dont elle fera bon usage, que nous pouvons visualiser rouge-brun, sale. Arrêt sur image. Lorsque nous faisons ce A, sommes-nous capables d'ouvrir vraiment la bouche? C'est-à-dire, est-ce que nous avons la possibilité, par exemple, de placer 2 travers de doigts, index majeur, entre les deux dents. Les deux mâchoires, pardon. Je ne vous souhaite pas d'avoir seulement 2 dents. Si on a gardé notre bouche fermée, alors vérifions que nous sommes capables de la détendre et d'ouvrir la mâchoire inférieure à partir des oreilles, de l'articulation de la mâchoire au niveau des oreilles. Ça va nous aider à bâiller, à ouvrir le palais et à faire sortir tout ce que nous ne voulons pas garder. La chaleur s'en va. Nous la remplaçons par le sourire, du soleil levant, la joie, l'enthousiasme, l'amour, l'harmonie et la capacité d'être heureux et détendu. Maintenant, avec une main, on va commencer par la gauche, puisque c'est du côté du cœur. Avec une main, le pouce, on va l'installer au creux, ou le majeur, comme on veut. On va l'installer au point du déodorant, au creux de l'aisselle.
C'est donc le point qui va nous aider à libérer, c'est le point 1 du cœur, hein, méridien du cœur, qui va nous aider à libérer le circuit. Si par hasard il était fermé déjà à l'entrée, c'est très ennuyeux. Donc on le masse, et puis on va descendre en direction du 5e doigt. Plus exactement, de la racine de l'ongle du 5e doigt qui se trouve du côté des autres doigts, par l'intérieur. Donc tournons la paume de la main gauche, tendons légèrement le bras, et on va descendre dans cette direction. Donc si on a la paume vers le ciel, lorsqu'on va descendre, on va arriver à l'extrémité interne, vers le corps, au coude. Donc si on ferme notre coude à ce moment-là, on se trouve dans le pli du coude. C'est un point qui peut faire mal. Donc si ça fait mal, c'est que c'est bien. Mais pas trop. Sourions. Si nous sommes assis, posons tranquillement le dos de la main sur la cuisse gauche et gentiment, tout en respirant, tournons avec le pouce dans un sens, dans l'autre, à cet endroit. Et nous pouvons nous répéter le mantra du cœur qui est plutôt oui que non et qui est merci. Jouons à l'intérieur, à sentir l'énergie qui part de ce point de l'aisselle à l'intérieur et qui descend sur la face interne près du corps. On va repartir jusqu'à ce qu'on arrive dans l'extrémité du poignet. Et là, ça s'appelle le point du bonheur. On arrive à l'extrémité, c'est la malléole que j'appelle interne puisqu'elle est près du corps. Et là, on va proposer à un doigt de faire, au pouce par exemple, de faire levier. Donc on va placer le coude à la verticale et on va laisser reposer notre main détendue sur ce point et le coude aussi de la main gauche est détendu. Et on commence à touiller ce point du bonheur, ce point de détente, qui s'appelle aussi le point d'ouverture pour l'esprit, pour la conscience, qui trouve son trône dans le cœur. Et donc, on peut dire oui, merci, et imaginer que le soleil se promène avec son énergie rouge et joyeuse à l'intérieur de tout le méridien et traverse ce point en le détendant. Ensuite, on va on va continuer le petit chemin et on va aller entre l'os du 5e, on continue, donc entre l'os de l'annulaire et de l'auriculaire, puisqu'on va arriver à l'intérieur de l'ongle, hein. Et donc on va longer entre les deux os, mais plutôt donc vers l'extérieur, et on va longer jusqu'au doigt, et là on va arriver à cet angle d'ongle que nous allons touiller, appuyer, touiller, c'est le point d'arrivée. Voilà, lorsqu'on a le temps, on peut rester au moins 1 minute à chacun des points qui nous semblent sensibles. Sourions. Puis lâchons, reposons la main, d'autres aussi bien sûr. Et prenons contact avec notre cœur à nouveau, avec sa température, le rythme de ses battements et son degré de oui et de non, la balance telle harmonieuse. Les taoïstes ne disent pas qu'il est question de ne jamais dire non, mais qu'il est important de pouvoir subordonner le non à un oui plus vital.
plus aimant. Allons maintenant offrir la même chose à notre bras droit et au méridien droit du cœur en commençant à touiller le point du déodorant sous l'aisselle. Donc on appuie vraiment avec le doigt et on laisse tomber l'épaule. Touillons, jouons et tranquillement gardons la conscience du cœur, prononçons le son A et prenons vraiment conscience que nous sommes en train de lâcher toutes les surchauffes, tous les stress, tout ce qui nous entraîne à fermer le cœur. Et nous permettons aussi, par l'intention au maître du cœur, et donc au péricarde, de se détendre et de pouvoir aider la surchauffe qui est envoyée aussi dans le péricarde, puisque le péricarde l'enveloppe. Après, le péricarde a comme travail de distribuer et dégager tout ce qui est en trop. Ensuite, on va aller descendre, pareil, on va mettre la paume de la main vers le ciel et on descend tout droit, donc dans la face interne du bras, qu'on doit vraiment détendre, jusqu'au coude interne du bras, donc à l'intérieur du bras, et aussi interne parce que c'est vers le corps. Vérifions si nous sommes à la bonne position au niveau du coude, à l'intérieur du coude. Cherchons l'endroit qui nous est un peu sensible. Et profitons-en pour appuyer, touiller, remercier et rester en relation avec la couleur rouge, l'élément du feu, la joie, la légèreté, la flamme monte. Est-ce que notre cœur nous fait monter en énergie ou descendre? Ensuite, on va continuer à descendre en longeant le méridien. L'énergie de l'univers parcourt tout l'espace jusqu'à notre point du bonheur. Donc, on baisse la main et on la laisse reposer en appui sur le pouce de l'autre main avec le bras en levier. Et c'est le point d'action direct sur le cœur. Touillons-le, donc on est sur le bord de l'os, de la malléole, en direction du 5e doigt. Ensuite, une petite minute. On va laisser ensuite le doigt accompagner la fin du méridien en passant entre les deux os de l'annulaire et de l'auriculaire jusqu'à ce qu'on arrive à l'angle interne du 5e doigt qui est le point d'arrivée. Là, remercions tout ce chemin. Visualisons l'ensemble du méridien, c'est le point d'arrivée. Et si on l'ouvre, c'est aussi un moyen de laisser partir l'excès de chaleur. Donc ce point-là, on peut, comme tous les points, on peut aussi les stimuler, les touiller avec une pointe d'allumette du côté du soufre, ou alors avec une pointe de stylo. Ou simplement un morceau de bois taillé en pointe, mais sans faire mal, hein, légèrement arrondi. Ensuite, on va lâcher, secouer nos deux mains, étendre les épaules, et un instant les remettre l'une contre l'autre devant la poitrine, nous unifier. Tournons notre regard vers l'intérieur, notre souffle vers le cœur, et demeurons en paix dans la guérison du cœur.
comme une ouverture à un surcroît de vie. Merci, à bientôt.